Salut les mécamaniacs, aujourd'hui on va faire le second round du duel de filtre à huile. Il y a quelques temps, je t'avais fait une vidéo pour comparer ces deux filtres à huile. Je te la mets en haut à droite de l'écran si tu veux aller la voir. Si tu es sur mobile, tu la retrouveras en description de cette vidéo. Donc la vidéo initiale était destinée à te faire voir que même sur une pièce comme un filtre à huile tout simple, il peut y avoir des différences notables entre les différentes marques. Donc ici tu peux voir la différence de structure. Donc les deux filtres, j'ai fait à peu près 10 000 km avec chacun d'entre eux. Et puis maintenant on va les découper, on va voir ce que ça donne après usage. Donc je ne vais pas faire un test très poussé, mais ça pourra donner une petite idée. Donc quand tu changes ton filtre à huile et qu'il est visible quand c'est juste une cartouche comme ici, ce qu'il est intéressant de faire, c'est de regarder à l'intérieur déjà. Si tu n'as pas de la limaille ou des morceaux, ça peut déjà donner une idée sur l'état de ton moteur. Si tu retrouves de la limaille là-dedans, c'est franchement pas bon signe. En l'occurrence, le moteur sur ce véhicule-là, il n'était pas très propre. Mais bon, un filtre noir dans cet état après 10 000 km sur un véhicule essence, c'est pas normal. Là, j'ai pas de gros résidus, c'est vraiment propre à l'intérieur, je vois pas de limaille. Donc c'est pas mal. Le filtre de chez Mecafilter, il a bien résisté. Le papier n'est pas devenu cassant, je peux facilement le plier sans que ça casse. Ce qui est important, sur certains filtres, quand ils prennent un coup de chaud, le papier, tu peux carrément le casser comme du verre en fait. Donc ici, c'est pas le cas, donc c'est pas trop mal. Le filtre pur flux, il a également pas mal résisté. Je t'avoue que j'avais quelques craintes, car la structure était assez souple à ce niveau. Donc ça n'a pas plié, il n'a pas été aspiré. Et ma crainte venait du fait que sur YouTube, j'ai déjà vu des mecs démonter des filtres comme ça, et ils étaient complètement écrasés au milieu, comme aspirés. Donc je pense que ça peut arriver, mais suite justement à un très long intervalle de vidange. Évidemment, dans celui-là, c'est beaucoup plus difficile de regarder à l'intérieur, mais ça reste tout de même possible. Et pareil, le papier, il est relativement souple. Il n'est pas cassant, comme ça peut parfois l'être. Il n'est pas du tout cassant. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est de découper les deux filtres pour les comparer. Je ne sais pas si ça a marché au cutter. Et là, on peut s'apercevoir que même sur un petit filtre comme ça, il y a quand même pas mal de surface de filtration. Donc là, c'est tellement long que ça dépasse en dehors de la caméra. Donc la structure est assez simple. Un centre en plastique, deux morceaux en plastique, et le reste du cellulose. Donc là, on peut très bien voir le filtre. Ici, de l'autre côté, j'ai des petits points qui brillent. Des petits résidus, mais vraiment rien de dramatique. Je sais pas si ça se verra, tu vois, là, il y a un petit point qui brille. Un petit bout de métal, sûrement. Donc, tu vois, les résidus, on constate quand même pas mal de crasse. Dans chaque lamelle, il y a des résidus noirs comme ça. Donc ça, c'est de la crasse qui vient du moteur. Donc ça, c'est la première vidange après achat du véhicule. Je vais maintenant démonter le pur flux. Bon, celui-là, je viens de le remplacer il n'y a pas longtemps, donc il est un peu plus rempli d'huile. Donc ici on a les deux structures. Étonnamment le pur flux paraît un petit peu plus haut. Et la structure du Mecafilter, elle se désagrège.
Alors que là, après avoir découpé le filtre, on a quelque chose de toujours solide. Donc c'est un peu mieux quand même. Donc toute la crasse, on la retrouve côté extérieur. Je sais pas si tu verras ça. Tous les résidus sont côté extérieur, donc au fond des rainures. Et côté intérieur, c'est propre. Côté intérieur, c'est propre. Donc là, on est sur le Mecha Filter. Donc ça, c'est le côté propre. Et ça, c'est le côté sale. On voit pas mal de résidus. Alors j'essaie de mesurer l'épaisseur du papier, ce qui est franchement pas évident. Donc j'appuie à fond. Si j'appuie à fond, je suis à 0,54. Si je relâche un peu, je bouge. J'arrive une fois sur deux à peu près 0,7. Donc ça c'est le pur flux. Sur le Mecha Filter, en appuyant à fond, je suis à 0,53 là. Possiblement, il y a un léger flottement de 0,02. Parce que quand je remets à 0, tu vois, il se remet automatiquement à 0,02. Donc là, on est à 0,56. Et si je lâche un peu, on est à 0,68. Donc voilà, au niveau de l'épaisseur de la matière, on est sur quelque chose de sensiblement équivalent. Maintenant, pour vraiment avoir une idée, il faudrait regarder à travers un microscope pour voir comment sont faites les fibres. Donc déjà, ce que je peux te dire, c'est que celui-là, je ne sais pas si c'est dû à la structure ou pas, il a l'air quand même beaucoup plus rigide que celui-ci. D'ailleurs, ça se voit. Alors un point important, c'est que j'ai utilisé exactement la même huile pour les deux filtres. C'était de la Motul X-Clean 5W40 C3. Parce que ça peut avoir potentiellement son importance. Et donc dans la vidéo précédente, j'ai affirmé que ce filtre-là, à cause de sa structure, avait une plus grande surface de filtration. Donc on va vérifier ça tout de suite. Donc ça c'est le pur flux et ça c'est le Mecha Filter. Au final, le Mecha Filter est bien plus long. Par contre, malgré qu'il soit plus long, on notera quand même une différence sur la largeur. Regarde. Pourtant, je les ai découpés à peu près pareil. Regarde. Là, en haut, tu as le pur flux. Au final, que j'ai même plus découpé parce qu'il en reste là en dessous du plastique. Et le Mecha Filter, j'ai pu le découper plus au plus près. D'accord? Et malgré ça, au niveau de la hauteur de filtration, regarde. Là, c'est le Mecha Filter et là, c'est le pur flux. Pour préciser quand même, la hauteur de celui-ci par rapport à la hauteur de celui-ci, en fait, c'est la structure du pur flux qui fait qu'il est plus haut une fois déplié. Par contre, contrairement à ce que je pensais, la structure ne fait pas qu'il est plus long. Je pensais que ça faisait aussi qu'il était beaucoup plus long. Bon, tant qu'on y est, on va mesurer ça, même si on va faire de l'à peu près. Donc là, on a 6,5 cm contre 9 cm. Et dans le sens de la longueur, donc celui-là, on a 1 mètre. Donc il faut multiplier par 2. Et là, pour le second, on a à peu près 80 cm. Donc, suite à un rapide calcul, malgré que le Mecha Filter est légèrement plus long, la structure du pur flux lui permet d'avoir une surface de filtration
tout de même légèrement supérieur. Bon, après, en toute franchise, les résultats sont beaucoup plus mitigés que ce que j'aurais pu attendre. Peut-être que la structure du PurFlux permet en plus une meilleure filtration, mais ça c'est que pure spéculation. Au final, suite à cette vidéo, la seule certitude qu'on peut avoir, c'est que le PurFlux a vraiment une surface de filtration légèrement supérieure. J'espère que malgré ça, ça t'aura plu. Si tu as un avis sur la question, ton commentaire est plus que bienvenu. Laisse un pouce. Clique ici pour t'abonner à la chaîne et ne pas rater les prochaines vidéos. Et je te propose de me rejoindre dans l'une des deux vidéos que je te propose actuellement à l'écran. Allez, à plus!